And we sound like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog slash journée avec moi. Donc aujourd'hui on est le tout premier jour de décembre. Il est environ 9h et là je m'apprête à prendre ma petite voiture et à aller à Strasbourg pour faire ma première séance de laser. Donc aujourd'hui le programme c'est, il n'y a pas grand chose mais quand même, surtout ce soir programme très chargé niveau déco, puisque comme vous l'avez vu dans le titre je vais m'occuper de ma déco de Noël. Mais avant ça, du coup là je vais faire ma première séance de laser, donc pour l'épilation définitive. Je vais aller au rendez-vous, je vais filmer un petit peu quelques plans et je pense qu'en rentrant je vous ferai un tout petit récap aussi pour répondre à quelques questions que j'ai eues sur Instagram et tout, donc comme ça j'aurai de quoi vous montrer. Donc je vais faire ça ce matin. Quand je rentre j'ai un petit unboxing à faire avec vous parce qu'en fait ces derniers jours j'ai absolument pas eu le temps d'ouvrir les colis que j'ai reçus. J'ai reçu plein de choses différentes, de plein de marques différentes, même des choses que moi j'ai commandées moi-même, enfin bref, faire un petit unboxing comme ça fait grave longtemps. Et cet après-midi je m'attaque à la déco de Noël, donc plutôt vers fin d'après-midi parce qu'il faut quand même que je bosse un petit peu, j'ai des trucs à rattraper, enfin bref. Et je vais vous montrer tout ça, le sapin, voilà, c'est la première déco que je fais en plus dans cet appart là, donc c'est cool. Je vais avoir de l'aide aussi puisque je dois faire du contenu pour Noël, des photos, tout ça, des choses que je peux pas faire toute seule. Du coup j'ai demandé à une amie de venir me faire tout ça et de m'aider aussi pour mettre la déco de Noël tant qu'à faire. Donc let's go les amis pour cette première journée de décembre. En plus il fait froid mais genre cette nuit il a neigé. Oh là là, j'ai pas envie d'aller dehors mais bon il va bien falloir, et puis j'ai quand même hâte de faire mon laser. Donc let's go, c'est parti. A few moments later. Bon, je vous retrouve un peu plus tard, il est midi passé, je viens de rentrer de ma première séance comme je vous l'ai dit. Bon, la lumière est un peu chelou, hein, le temps est dégueulasse, j'ai un peu une tête de folle mais bon bref. Du coup je vais vous faire un petit, je vais peut-être vous poser quelque part, tiens, là-bas. Et comme ça je vais vous faire un petit compte rendu de cette première séance. Bon alors déjà si vous me suivez vous savez que moi j'utilise la lumière pulsée à la maison avec un appareil que j'ai déjà depuis des années et que ça marche plutôt bien pour moi, voire même très bien. Donc j'ai déjà les poils qui poussent moins vite, tout ça, beaucoup plus fin. Il y a même certaines zones où ça pousse presque plus. Enfin bref, ça a quand même bien marché sur moi. Il faut de préférence avoir peau claire et poils foncés. Il faut quand même qu'il y ait toujours une différence, sinon en fait que ce soit d'ailleurs le laser ou la lumière pulsée, il n'arrive pas à faire la distinction entre la peau et le poil. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier critère. Mais après il y a plein de choses en fait où ça dépend des gens. Par exemple le nombre de séances de laser qu'on a besoin, ça dépend. Moi par exemple comme je fais déjà de la lumière pulsée, on m'a dit peut-être 4 séances ça suffit. De base ils partent sur 6 séances, mais après ça peut s'adapter selon les gens, enfin ça dépend de plein de choses. Pareil la douleur, on m'a beaucoup demandé ça sur Instagram. C'est aussi très aléatoire selon les gens. En fait moi je m'attendais à souffrir parce que voilà, d'avoir vu des stories d'autres influenceurs ou même voilà, des gens qui l'ont fait et qui ont dit ouais j'ai souffert et tout. Enfin après ça dépend des zones. Moi je vais donc faire les 3 aisselles, maillot, demi-jambe. Donc je me suis dit ouais, je vais douiller et tout, en sachant que la lumière pulsée chez moi ça va quoi, j'ai pas, ça me fait pas mal. Mais je m'attendais à souffrir et en fait absolument pas. Alors déjà il y a la crème anesthésiante, hein. Moi je sais qu'on me l'a prescrit. Donc moi d'ailleurs je vais au laser MD, donc laser MD à Strasbourg. Il y a tous les prix, les tarifs et tout sur leur site si vous voulez aller voir. Il y a même une partie foire aux questions. Et en tous les cas voilà, c'était pour le petit
la petite parenthèse assez rapide. Je vais pas faire une vidéo que là-dessus, mais quand même pour vous en parler un petit peu. Et si jamais, allez voir sur mon Instagram, j'ai répondu à des questions en story et je les ai laissées dans, vous savez, les highlights story à la une. Voilà. Maintenant, je vais bosser un petit peu et je vous retrouve, je pense, dans une petite heure pour commencer la déco de Noël. Oui! Ah mais non, je suis bête, j'ai encore l'unboxing à vous faire parce que j'ai quand même tout ça là sur mon canapé que j'ai pas encore ouvert et qu'il faut absolument que j'ouvre parce que ça me fait un bordel pas possible et je n'aime pas. J'aime bien quand même que mon appart soit bien rangé et tout ça, donc ça me saoule. Donc ça il faut absolument que j'ouvre là tout à l'heure, je vais faire ça avant. Bon, je vous ai mis devant la fenêtre parce que comment vous dire qu'il est même pas 15 h, enfin il va être 15 h là et il fait déjà quasiment nuit, enfin il fait sombre. Alors je vais commencer par, je sais pas si ça se voit, si j'ai plein de choses différentes. Je vais commencer par ça. Alors ça c'est le site BioVA. Alors si vous ne connaissez pas, en fait c'est une boutique en ligne qui vend plein de choses bio comme son nom l'indique. Il y a des compléments alimentaires, il y a même des produits pour animaux, il y a des produits de beauté, des trucs soins. Enfin en fait c'est plutôt tourné un petit peu bio, tout ça quoi. Donc j'ai pu faire une petite sélection qu'ils m'ont envoyé. Et j'ai pris en fait des choses dans plusieurs catégories différentes pour tester. Alors en premier j'ai pris des trucs alimentation. Alors ça je voulais tester depuis grave longtemps, c'est du sucre de coco. Et c'est vrai que pour une alternative au sucre blanc tout ça c'est quand même mieux je pense. Et donc du coup voilà, je voulais tester depuis longtemps, ils en avaient sur le site, je me suis dit je vais voir ce que ça donne. Par contre en termes de goût et tout, je vous avoue que je suis quand même méga curieuse de savoir à quoi ça ressemble parce que je sais pas du tout. Donc je testerai peut-être plus tard ou ce soir et on verra ça ensemble si c'est bon ou pas. Enfin si c'est bon, on s'entend, hein, c'est du sucre mais voilà. Ça aussi, alors ça je connais déjà mais j'en utilise, j'en mange quasiment tous les jours, c'est des baies de goji. C'est plein de bonnes choses tout ça et j'en mets le matin en fait dans mon petit déj quand je fais avec du fromage blanc par exemple et du muesli, des trucs comme ça, j'aime bien en mettre dedans. Donc voilà, des baies de goji. Ensuite en termes de compléments alimentaires, j'ai voulu tester ça. Donc c'est pour tout ce qui est bonne humeur, stress et tout. Enfin voilà, moi je suis quelqu'un d'assez stressé si vous ne le savez pas. Et c'est vrai que bon, vu la période et tout, je pense que je suis pas la seule à être un peu angoissée. Snowbell, tu montes sur l'arbre à chat alors je suis en train de faire ma vidéo. Si vous tremblez c'est normal. Donc du coup voilà, j'ai voulu tester, ça ressemble à ça. Donc je verrai bien si ça change quelque chose ou pas. Et ensuite deux derniers produits qui sont plutôt beauté. Donc ça c'est un dentifrice au charbon. Je n'ai jamais testé de dentifrice au charbon et pourtant on en entend parler assez souvent pour la blancheur et tout, c'est pas mal. Mais je n'ai jamais testé. Donc du coup ils avaient cette marque là, à base de 97% d'ingrédients d'origine naturelle, à la menthe et tout. Je me suis dit bon, on va essayer, voir ce que ça donne. Et en dernier, ça aussi je voulais trop essayer parce que en ce moment j'en ai grave besoin. C'est un sérum pour la pousse des cils. En ce moment je ne sais pas pourquoi mes cils sont moches. Vous savez on a toujours des périodes comme ça où il y a plein de petits cils qui poussent et tout, ça fait des trous. Je suis totalement dans cette période en ce moment. Et quand j'ai vu ça je me suis dit tiens on va tester. Pour la pousse, des cils plus épais, enfin voilà. Donc écoutez je vais essayer ça. Je vous en reparlerai si jamais, ce sera peut-être révolutionnaire. On ne sait pas. Donc c'en est tout pour les petits produits du site BioVA. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et d'aller voir aussi ce qu'ils ont comme autres produits. Ensuite, ce colis là c'est de la part de Make Up Revolution. C'est des mascaras. Je savais même pas qu'ils avaient sorti de nouveaux mascaras. En ce moment, question nouveauté, je suis à l'ouest. Mais genre vraiment, je vais mettre ça bien au chaud et les utiliser dans une prochaine vidéo test nouveauté. Comme ça au moins, je vous les montrerai de plus près. Mais il n'y a pas que des mascaras, il y a des anti-cernes, des palettes pour les yeux qui ont l'air vraiment trop belles. Enfin le packaging. Donc écoutez, je vais pas tout vous montrer comme ça hein, mais il y a des belles choses. Je pense qu'il y a des belles choses que je garde pour une prochaine vidéo. Sephora, alors ça c'est une commande que j'ai fait moi pour mon parfum. Alors moi mon parfum préféré c'est l'interdit de Givenchy et je l'ai terminé. J'étais trop triste, du coup je me suis dit il faut que j'en rachète un autre parce que c'est juste j'ai trop besoin de mon parfum quoi. Donc c'est celui-là et donc tant qu'à faire j'ai pris le coffret parce que c'est plus intéressant avec la miniature parce que quand je pars en week-end ou comme ça c'est toujours cool d'avoir une version mini. Donc voilà, l'interdit de Givenchy, je sais pas si vous connaissez ou pas mais si vous ne connaissez pas les gars,
allez le sentir parce que clairement c'est mon préf depuis pas mal de temps déjà. Ensuite, j'arrive à l'avant-dernier carton de la part de Balija. Chère Laura, nous espérons que ce petit cadeau parfumé vous fera plaisir, de quoi adoucir un peu cette fin d'année 2020. Donc nous avons en premier, qu'est-ce que c'est que ça? Oh cool, une bougie. Je savais même pas qu'ils faisaient des bougies Balija. En plus le packaging, franchement trop beau, merde, je vous ai montré l'envers. Très joli packaging d'ailleurs, si vous voulez faire des cadeaux et tout, ça peut être une bonne idée. Oh, ça sent la cuisine. Chocolat d'orange, ah mais oui, mais carrément en fait, mais c'est exactement ça. Ah ça sent bon, ça sent bon. Il y a un autre coffret dedans, ça aussi pour les cadeaux c'est vraiment cool. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah j'adore ce parfum là, je l'ai déjà pour un gommage je crois, c'est une senteur très été parce que c'est mono et tout ça, mais ça sent les vacances en fait. Et donc là il y a plusieurs trucs dedans, un gel douche, crème pour les mains et un petit parfum. Trop chouette. C'est un colis Martin Cosmetics et à mon avis ça doit dater un petit peu parce que ce colis a été envoyé à mon ancienne adresse et j'ai mis pas mal de temps à les chercher parce que ben voilà, c'est pas à côté de chez moi, donc je ne sais pas si les nouveautés vont être très nouvelles, si les produits vont être très nouveaux. Ah bah oui, ça date un petit peu ça. C'est la palette de blush qu'elle a sortie il y a quelques mois avec le mascara. Et du coup comme je ne l'ai pas encore testé, bah écoutez, je vais voir ça. Pareil, je le mets avec les nouveaux produits, comme ça partira dans un prochain crash test. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi ça dans les commentaires avec les produits Makeup Revolution. Voilà pour l'unboxing. Maintenant je vais préparer mon petit coin Noël. Bon, on est un petit peu jaune, hein. Je suis désolée mais là clairement je n'ai pas le choix. Donc l'endroit où je vais mettre mon sapin ça va être ici sur ce mur là. Donc bien sûr monsieur aspirateur robot va être branché ailleurs. Mais comme là j'ai vraiment tout cet espace en fait où j'ai rien au mur pour l'instant. Enfin voilà, je pense qu'il ira très bien ici. En plus il y a une prise donc pour brancher les lumières et tout ça va être parfait. Et je pense par contre que le cactus je vais le mettre autre part parce que pour le coup cactus et sapin de Noël juste à côté ça risque de faire un peu chelou quoi, l'un à côté de l'autre. Donc je pense que je vais lui trouver une autre place quelque part dans mon salon, je trouverai déjà. Donc je vais déjà ramener tous mes cartons Noël ici parce que je vous ai montré, ils sont tous dans l'entrée pour l'instant. Comme ça tout sera au même endroit. Je vais déjà commencer à déballer les trucs principaux et je vais ensuite attendre ma copine pour qu'elle vienne m'aider à installer tout ça. Mais de toute façon, je vous montre. Mon sapin, oui. J'ai le même depuis... ça doit faire 2 ans. Ouais, 2 ans que je l'ai. Sont quand même pas mal blindés hein. Je pense que je vais avoir de quoi faire. Au niveau des couleurs, clairement comme vous pouvez le voir je garde la même chose que ce que j'avais déjà. C'est ce qui me plaît toujours, c'est-à-dire des tons assez neutres, du doré, du blanc, du beige, enfin voilà des tons comme ça. Ça ira parfaitement bien avec la déco déjà existante de mon salon cuisine. La couleur de mur aussi derrière ça ira bien avec. Donc ouais, c'est vrai que pour le moment j'ai pas envie forcément de partir dans d'autres couleurs ou quoi, ça me plaît bien comme ça. Comme vous avez pu le voir, j'ai aussi cette étagère parce que c'est pour mettre des petites décos dedans en forme de sapin que j'avais acheté à Casa, mais ça date il y a au moins 3 ans ou 4, peut-être même 4. Mais je le trouve toujours aussi mignon et j'aime bien un peu les sapins stylisés, vous voyez. Donc je l'ai toujours gardé, je le mets toujours. Ça y est, je ne suis plus seule. J'ai de l'aide pour finir, enfin plutôt pour commencer. Petit sapin, regardez, il y a déjà les guirlandes intégrées, ça je vous l'ai pas dit avant, mais c'est un gain de temps quand même d'avoir les guirlandes dedans.
est 19h passées et nous avons terminé. Voilà mon petit coin sapin. Alors ma copine est partie, j'ai dit on a terminé parce qu'elle a fini avec moi, mais elle est partie et je me suis changée hein, accessoirement, je pense que vous l'avez vu. J'ai sorti la robe et tout, les talons parce que j'en ai profité pour faire un TikTok, enfin réel, les deux. Pour moi c'est pratiquement la même chose. Donc allez voir si jamais j'ai fait un petit truc cool, simple mais cool. Et pour l'occasion je me suis changée pour être un peu en mode fête. Donc voilà mon coin sapin, je trouve simple, pas trop chargé. Moi j'aime pas forcément mettre 150 milliards de déco partout, genre remplir la pièce. J'aime bien faire un petit coin là, un petit coin, enfin voilà. Des petits trucs par-ci par-là sans trop charger. Ça reste sobre au niveau des couleurs comme je vous l'ai dit. Je pense pas que je vous ferai un détail, enfin je ne vais pas vous faire un détail de chaque déco, d'où vient chaque truc parce que sinon clairement on y est jusqu'à demain. Mais voilà, dans l'ensemble c'est foire fouille pour tout ce qui est boules. Boules de sapin, les petites guirlandes, même les accessoires en bois, c'est foire fouille aussi. Et le reste, je crois, c'est casa, le sapin en bois. Mais bon, c'est des trucs, ça aussi, je crois, les décos là, mais c'est des choses que j'ai déjà depuis plusieurs années, donc à mon avis, je pense pas que ce soit encore trouvable. J'ai également fait ma table, enfin un petit chemin de table comme ça au milieu, avec des petits sapins. Je pense que je vais peut-être rajouter encore quelques petites choses là où j'ai ma télé, mais en fait là-bas pour l'instant c'est un peu le coin stockage et ça me fait un petit fond si jamais je dois faire des photos un peu de Noël et tout. C'est vrai que j'en avais pas encore et j'en avais besoin, donc maintenant c'est chose faite, c'est cool. Écoutez, il se fait faim, genre il se fait vraiment faim. Je vais me changer, je vais voir ce que je fais à manger, je sais pas du tout quoi faire. Et je vais aussi, depuis avant je pense à ça, j'ai envie de goûter à quoi ça ressemble le sucre de coco là, du site BioVA, donc je vais me changer et on va faire ce petit crash test. Ça y est, je suis changée de nouveau, je sais pas ce qui m'arrive là mais j'ai un de ces coups de barre. Mais en fait j'ai pas arrêté depuis ce matin et là je n'ai pas terminé. Et je vais encore faire à manger, bref, du coup. Petit remontant là, un peu de sucre, je pense que ça va faire du bien mais j'ai trop envie de goûter. Ça sent pas spécialement la noix de coco. C'est trop bon en fait. Ah ouais, ça n'a pas du tout le goût de l'odeur. Et je pense que je vais me prendre le temps ce soir, j'aimerais bien, si je finis à temps, mais de me faire de nouveau une petite soirée film et tout parce que en vrai ça fait quelques jours là que j'ai pas eu le temps du tout de me poser calmement, tranquillement devant une série sans que ce soit déjà minuit et demi et tout ou un film. Donc si j'y arrive ce soir, j'aimerais bien au plus tard à 11h être dans mon lit et de regarder un truc quoi, ou deux trucs d'affilée, mais voilà. 20h36, j'ai terminé de manger. D'ailleurs j'ai complètement zappé de vous montrer ce que je me suis fait à manger. Bon, j'ai rien fait de fou hein, mais quand même. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai la tête à 50 endroits différents et en même temps d'avoir fait plein de choses et tout, j'ai envie de rien faire non plus. Très bizarre ce... Genre là, mon bureau, aussi vous voyez une partie, je me suis maquillée ce matin ici avant de partir. Et en bordel, ici, je vous explique pas non plus derrière en bois, heureusement que c'est caché, mais... Et j'ai tout encore dans le salon et je n'ai absolument pas la force, ni l'envie, ni le... J'espère que ce vlog ne sera pas trop ennuyant parce que je vous avoue que comparé au vlog que j'ai fait ces derniers temps avec des plans beaucoup plus bien montés, bien filmés et tout, j'ai pas... Enfin... Et j'aime pas ça en fait, je n'aime pas faire un truc enfin c'est pas que j'ai fait à moitié parce que ça reste un vlog tout à fait classique, mais j'aime toujours quand même faire un petit peu plus pour que ça rentre bien et tout. Et là j'ai l'impression que j'ai pas fait correctement, que j'ai pas fait assez, surtout pas correctement mais pas assez. Et ça, je suis pas contente. Bon, il faut quand même que je fasse 2-3 trucs là que j'ai encore pour le boulot quoi, mais je crois que j'ai un peu besoin de rien faire là maintenant. Genre vraiment, de temps en temps je pense qu'il faut pas hésiter à se prendre un peu de temps pour ne rien faire justement. Bon les amis, il est 22h47, j'ai réussi à aller au lit pas trop tard. Donc là je vais me faire filmer tout, je sais pas du tout ce que je vais regarder mais je vais voir ça. Je voulais donc du coup vous laisser clôturer le vlog maintenant. J'ai tout pris là pour me démaquiller, j'avais envie de tout faire dans la chambre et ensuite de me coucher. Vraiment coup de barre là ce soir, je sais pas pourquoi, bref. Du coup j'espère que ce vlog vous aura plu avec la petite... déco de mon sapin, tout ça, petit unboxing, enfin voilà, vlog un peu plus simple j'ai envie de dire, mais de temps en temps pourquoi pas. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.